Bonjour à tous, bienvenue à cette exposition du Festival international de la caricature et de la bande dessinée. Nous avons aujourd'hui 11 dessins, 11 caricatures, très belles caricatures à vous présenter. Ce sont des caricatures qui ont été réalisées après un concours qui a été lancé en 2013 par le réseau des journalistes du tiers-monde, soutenu par l'Allemagne, et que nous avons représenté, nous sommes donné la charge de pouvoir vulgariser ça dans toute l'Afrique d'abord et dans le monde entier, parce que ce sont des dessins qui en réalité montrent l'état actuel de l'Afrique 50 ans après les indépendances. Donc, la première image que nous allons vous montrer par rapport à cette exposition, c'est le premier prix du concours. C'est un jeune qui s'appelle Dr. Jack, accompagné de son ami Curtis, qui ont remporté le concours et qui nous ont fait un joli dessin que vous pouvez voir. Et le dessin, quand vous le regardez, c'est une petite voiture sur laquelle les gens sont embarqués et la forme de la voiture et ceux qui sont embarqués là-dessus présentent la carte de l'Afrique. Et quand vous regardez un peu la bulle qui est autour, qui fait un peu parler ceux qui sont embarqués dans le véhicule, c'est comme si les gens sont en train de se demander s'ils sont déjà arrivés à destination. Donc, rien que cette question nous démontre que ceux qui sont dans le véhicule ne savent pas en réalité l'état dans lequel se trouve le véhicule. Parce que quand vous regardez un peu la petite voiture, il est écrit AU, Africa United, Union africaine, mais c'est un véhicule qui, depuis son démarrage jusqu'à aujourd'hui, semble ne pas avoir de punais. Donc, ça veut dire que le voyage vers le développement, le voyage vers l'épanouissement de l'Afrique n'a pas encore commencé. C'est un dessin un peu pessimiste, hein, mais qui relate aujourd'hui la situation actuelle de l'Afrique 50 ans après les indépendances. Bravo à ces jeunes dessinateurs qui sont des Sud-Africains. Nous les remercions beaucoup. Juste après, nous pouvons regarder le deuxième dessin. C'est une très belle caricature également qui a remporté le deuxième prix du concours, qui se focalise sur une arche. Quand vous voyez African Unity est écrit sur l'arche, et quelque part, l'on peut remarquer aussi l'orage qui se forme déjà, donc il va pleuvoir suffisamment et abondamment pour créer même peut-être des inondations. Et là, il est demandé à ceux qui sont sous cet orage de venir entrer dans la barque pour pouvoir se sauver de l'orage. Mais malheureusement, nous avons l'impression que chacun essaie de s'agripper sur son petit parapluie et se protéger avec ce parapluie. En Afrique, ici, aujourd'hui, c'est l'image que ça donne en réalité. Jusque-là, nous ne sommes pas arrivés à faire l'Union africaine à l'image des États-Unis d'Amérique pour aller d'une même voie vers un même chemin de développement. Donc, chacun essaye de pousser de son côté. Mais malheureusement, les défis tels que nous voyons, il est très, très, très immense et ça risque de causer beaucoup d'énormes dégâts. Donc, c'est un dessin qui a été effectué par deux jeunes Kenyans, donc de l'Afrique australe, qui ont aussi participé au concours. Le troisième dessin, c'est un dessin qui nous vient de la Tanzanie, qui a été réalisé par Samuel Mwakinga, qui est un très joli dessinateur aussi dans son pays, qui publie dans beaucoup de journaux. Il a remporté le troisième prix. Quand vous regardez sur sa caricature, il y a un véhicule qui symbolise un peu l'Union africaine ou même l'Afrique, avec une petite carte d'Afrique que vous voyez, mais sur son chemin, il y a un gros tronc d'arbre qui lui obstrue la voie. L'Union africaine qui est un peu à gauche que vous voyez avec une couture jaune, et l'autre côté aussi, nous les imaginons comme les dirigeants de l'Afrique qui doivent tirer le tronc d'arbre et l'enlever sur le cours du chemin pour libérer la voie au véhicule de l'Afrique qui doit aller vers son développement. Mais malheureusement, quand on regarde les dirigeants qui sont en train de tirer, chacun tire de son côté. Donc, l'autre tire à gauche, l'autre tire à droite. Et c'est difficile comme ça, si on continue comme ça, de pouvoir enlever le tronc d'arbre pour que l'Afrique continue son chemin et vers l'épanouissement et puis beaucoup d'autres choses pour améliorer les conditions de vie des populations. Ça, c'est un dessin qui caractérise le troisième. Et
La quatrième caricature que nous présentons ici aujourd'hui nous vient de l'Ouganda, dessinée par un jeune aussi qui s'appelle Jimmy Spire, un joli dessinateur. Quand vous regardez, il s'est focalisé un peu sur la guerre de la Libye, avec un petit panneau à gauche que vous pouvez voir, et 3 personnages qui sont dans un char de combat qui sont venus pour bombarder la Libye. Et si vous regardez bien, il y a l'UK, United Kingdom, c'est-à-dire que le Royaume-Uni, USA, les États-Unis, la France qui sont dans le char et qui ont entrepris de bombarder, de disloquer la Libye. Mais face à eux, c'est quelqu'un qui devait les arrêter, qui est là, qui symbolise l'Union africaine. Mais quand on regarde l'animal que ça représente et puis la taille que ça représente face à la grosse char, donc c'est un peu comme peine perdue, quoi, en réalité. Donc, c'est un dessin qui a remporté le 4e prix. Et ça nous amène au 5e dessin ici qui nous fait représenter l'Afrique dans tous ses problèmes. Lorsque vous regardez ce dessin qui nous vient du Congo démocratique, dessiné par Julien Elité Bilaka, vous pouvez voir que dans la besace de l'Afrique, il y a toujours les crises politiques, les meurtres, les conflits, la corruption, la pauvreté, la guerre, que nous avons hérité d'un premier colonisateur qui aujourd'hui médite un peu sur son sort quand vous regardez la bulle qui symbolise ça. Mais c'est comme l'Afrique est étonnée d'aller encore vers un autre chemin, quelqu'un en train de lui miroiter un développement. Et vraisemblablement, quand on regarde, c'est un peu la Chine qui miroite ça aujourd'hui avec ses investissements en Afrique. Mais les États-Unis sont derrière pour constater, et puis voilà, très stupéfait de qu'est-ce que la Chine veut faire de l'Afrique. C'est le 5e prix qui a été rapporté et qui s'appelle la lourde tâche. Ça nous amène à voir le 6e prix de ce concours qui a été dessiné par un jeune Nigérian, Tayo Fatounia, qui symbolise un peu cette marche un peu vers le développement. Mais quand vous regardez depuis les années 60, par rapport aux autres continents du monde, le pas que nous avons fait vers le développement, c'est comme un pas d'escargot. Et jusqu'à présent, je crois que à ce niveau, le dessin veut symboliser le manque d'éveil et puis tout ce qui s'ensuit pour que le développement, l'épanouissement et puis tout ce qui peut améliorer les conditions de vie des populations en évitant les guerres peuvent arriver. Donc, ce dessin, il est aussi très intéressant. Ça nous amène à voir le 7e dessin, qui est un dessin qui symbolise l'Afrique comme une poudrière. Quand vous regardez aujourd'hui partout sur le continent africain, il y a des guerres par-ci, par-là. Un dessin qui a été imaginé par un jeune du Congo démocratique également, Edik Salé. En voyant celui qui veut éteindre ce feu avec la bouteille de gaz ou la bouteille d'eau qu'il a avec lui, où il est symbolisé AU, United Afrique United. Et la taille de cette bouteille est très petite par rapport à l'intensité du feu que nous voyons sur l'Afrique. Donc, ça veut dire que la poudrière va mettre du temps à s'éteindre. Cela nous envoie vers le 8e dessin. C'est la seule caricature parmi les 11 qui ont été primées à avoir fait un parallèle entre le passé et l'avenir, qui un peu du scepticisme va un peu dans l'optimisme. Un dessin du Bissau guinéen qui nous a été présenté lors de ce concours. Lorsque vous regardez un peu à gauche, c'est Today. Aujourd'hui, l'Afrique est dans le feu, dans la guerre et beaucoup d'autres choses, la famine, ainsi de suite. Mais il s'est permis aussi d'imaginer un peu tomorrow, demain, qu'est-ce que l'Afrique sera. Ça va être un peu le soleil, ça veut dire l'espoir, avec une colombe qui symbolise la paix et quelques industries aussi, peut-être un pays industrialisé comme les États-Unis de demain. Donc, c'est un peu une note d'espoir que lui, il a exprimée dans son dessin. Et le 9e dessin, c'est un dessin qui nous fait un retour un peu sur l'ancêtre de l'Union africaine qui est l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, qui a été créée pour pouvoir propulser l'Afrique vers le développement. Mais après, si nous regardons bien ce dessin, nous voyons que malgré que l'OUA a été élagué avec un tronc en bas et remplacé par
l'Union africaine. Toujours, quelques familles africaines sont là, il y a des têtes de mort et ainsi de suite qui sont en train de quémander face à quelqu'un qui se présente comme un investisseur ou même comme un ancien colon, ainsi de suite. Mais ça veut dire que le chemin reste toujours long à faire. C'est un dessin qui nous vient du Malawi et dessiné par une jeune dame qui s'appelle Asuel Kunedji. Le 10e dessin de cette présentation, c'est tapis multicolore, c'est-à-dire que l'Afrique, avec toutes ses frontières très déchiquetées, avec des couleurs différentes, c'est un dessin qui nous vient du Congo démocratique également, dessiné par Michel Malodi, qui nous montre le défi à réaliser pour que ces frontières se récollent pour réaliser l'unité africaine. Et quand vous regardez un peu le fil que lui, il a, celui qui doit recoudre, c'est un fil dont la longueur difficilement va pouvoir recoudre tous ces morceaux-là. Et d'ailleurs, à le voir, il est très dépité, il ne sait même pas par où commencer par rapport à ce recollage des morceaux. Donc, pour montrer que le défi jusqu'à présent pour le développement est très, 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 très énorme. Le dernier dessin que nous allons présenter aujourd'hui par rapport à cette exposition, c'est un dessin qui nous vient de l'Afrique du Sud, dessiné par M. Sobofa, qu'il désigne comme la base de l'Union. Quand vous regardez un peu ce dessin, c'est la carte de l'Afrique sur laquelle se trouvent les dirigeants à un niveau supérieur et la classe dirigée, c'est de la classe de la population, la basse classe, au niveau d'un tapis qui est considéré comme l'Afrique. Donc, à bien regarder l'image des dirigeants, c'est des gens qui trinquent les verres, qui font des voyages, qui ne se soucient pas, et alors qu'en dessous de leurs pieds, il y a des populations affamées, assoiffées, qui supportent ces dirigeants malgré toutes leurs charges. Donc, quand vous regardez un peu l'ensemble de ces 11 dessins, c'est des dessins largement pessimistes pour dire que l'Afrique, depuis 50 ans d'indépendance, n'a pas bougé par rapport au développement. Quand on regarde, quand on compare avec les autres continents. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de défis à relever, surtout au niveau de la jeunesse. Donc, voilà un peu les 11 dessins que nous avons décidé de présenter lors de ce festival. Et nous remercions beaucoup M. Robert Lafontaine qui nous a donné cette occasion. Et franchement, nous aimerions un jour physiquement y être pour pouvoir présenter d'autres choses. Et franchement, merci beaucoup. Merci.